Donc bonjour Fernanda, bienvenue sur Libre Expression. Déjà on te remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu, pour commencer, qui tu es et puis quelle est ton action et pourquoi tu as souhaité t'exprimer aujourd'hui sur Libre Expression. Bonjour, merci de m'avoir invité à participer de ce débat. Moi, je suis étudiante en thèse en littérature comparée. J'étudie la littérature postcoloniale en Afrique. Je suis en France depuis 5 ans. Et bon, ces derniers événements qui ont eu lieu au Brésil, c'était quelque chose d'étonnant pour moi parce que nous, on était considérés la génération perdue au Brésil, les gens qui ne se manifestaient pas, tout le temps en silence, et qu'on acceptait les choses passivement. Et au moment que j'ai vu qu'il y a eu un mouvement social très fort qui a commencé à se développer, en étant en France, moi j'ai eu envie de faire quelque chose ici aussi pour pouvoir manifester l'appui que j'ai pour les gens qui sont sortis dans la rue. D'accord. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'accorder aussi cet entretien pour expliquer mieux ce qui se passe au Brésil. Et du coup, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce soulèvement, voilà, tous ces gens qui descendent en vague dans la rue en ce moment au Brésil, pourquoi pourquoi tout d'un coup comme ça, enfin voilà, est-ce que tu peux un peu nous expliquer s'il y a eu un élément déclencheur un peu Bon, chaque année, il y a une augmentation de la tarif de transport. Et cette année, bon, c'était annoncé pour la semaine dernière, il y a un groupe qui s'appelle le Mouvement du Passe Libre a décidé de faire une manifestation pour dire que augmenter de 20 centimes la passage de transport, ce n'était pas juste parce qu'ils n'ont pas amélioré la qualité de transport ni les réseaux. Ils n'ont pas donné aucun bénéfice pour la population à São Paulo, notamment. Et donc, ils ne voyaient pas pourquoi ils allaient augmenter encore plus les prix du transport. D'accord. Et donc, ils sont sortis à la rue. Ces groupes ont commencé en 2005 dans une réunion de Forum mondial. Et ça fait 8 ans qu'ils travaillent sur la possibilité de créer les passes libres, donc des papiers et des tarifs de transport à São Paulo, pour essayer d'améliorer le trafic dans la ville et incentiver l'usage du transport public. Donc, ils ont sorti dans la rue pour manifester contre l'augmentation du prix. D'accord. C'est pour ça que ça a commencé. Et la violence de la police a indigné le reste de la population parce que c'était une manifestation pacifique qui a tourné dans la violence. Donc, tout a commencé avec ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu du coup les principales difficultés des Brésiliens? On sait que voilà, c'est un pays émergent, il y a aussi beaucoup de très pauvres au Brésil, mais il y a aussi une classe moyenne qui commence à s'installer. Enfin voilà, ça fait vraiment preuve d'un pays aussi qui est en plein développement, en plein boom, à l'heure aussi de la crise économique. Donc est-ce que c'est pas un petit peu de temps finalement qu'il faudrait, ou alors est-ce que tous les bénéfices des évolutions au Brésil, tout part en l'air à cause de la corruption finalement Je crois que d'abord, il y a les problèmes qu'on a créé une image sacrée de Lula comme le guide providentiel du Brésil, parce qu'il a fait plusieurs politiques pour améliorer l'accès, pour augmenter le niveau de vie des pauvres, disons. Donc, il a donné pas mal d'aides monétaires qui a augmenté le pouvoir d'achat des classes basses, donc des plus pauvres. D'accord. Et ça a donné pas mal de publicité à Lula, mais en même temps, il n'a rien changé dans la façon de faire la politique au Brésil. C'est-à-dire, on n'a pas amélioré l'éducation, on n'a pas amélioré la santé, on n'a pas pensé au transport public. Donc, on a donné du pouvoir d'achat et on n'a rien changé d'autre dans les structures politiques du Brésil. Et donc, c'était un facteur qui a vraiment déçu les gens. Les PT continuent au gouvernement. Ils continuent à agir selon les décisions des entreprises plutôt qu'en faveur de la population. D'accord. Là, on a vu qu'ils ont fait quelque chose pour les plus pauvres, mais en réalité, pour la société en général, rien n'était fait. Donc, je crois que maintenant, on s'est rendu compte qu'il faut vraiment changer le panorama politique du Brésil. D'accord.
Donc on a l'impression, un petit peu les médias les plus connus en France, on a l'impression voilà, que ces manifestations, c'est dû uniquement aux dépenses colossales quand même pour l'organisation de la Coupe du Monde en 2014 au Brésil. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que pour toi c'est un bénéfice pour le Brésil le fait d'organiser la Coupe du Monde? Ça va ramener beaucoup beaucoup de touristes, etc. Ou alors c'est complètement, enfin voilà, ça c'est cacher un petit peu voilà, c'est cacher la face sombre un peu des problèmes au Brésil. D'accord. Bon, disons que donc, la manifestation commence contre les transports publics. Et chaque jour, plus de gens se rassemblent dans les rues pour manifester. On va voir un grand apartidarisme, c'est-à-dire, je pense que la plupart de la population ne se voit pas définie par rapport à un parti à l'autre, donc on croit plus aux partis politiques au Brésil. Les gens vont sans drapeau dans la rue, donc ça, c'est le signe de quelque chose. Oui. Le problème, c'est que chaque jour, il y a plus de revendications. Comme il n'y a pas une leaderance dans les mouvements, on a peur que soit la gauche, soit la droite prennent la voix pour justifier pourquoi des gens sont dans la rue. Et parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont contre la Coupe du Monde au Brésil. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de cas de corruption pour la construction des stades. Les gens disent, quand votre fils sera malade, emmenez-le dans un stade de foot parce qu'on n'aura pas d'hôpital. Tout notre argent est parti pour faire cet événement. Je trouve que la FIFA exigeait pas mal de choses du Brésil, de construire par exemple dans des régions qui pleut beaucoup, il fait trop chaud comme l'Amazonie, au centre du pays c'est presque désertique et il n'y a pas vraiment un public ou des gens qui vont profiter de les structures, donc de tout l'argent qu'on a investi dans la construction des stades. C'est vrai que maintenant, on commence à questionner toutes les décisions qui ont été prises. En premier moment, on était content, la Coupe du Monde sera au Brésil, on est le pays du foot, donc on était content. Mais maintenant qu'on voit que l'argent, vraiment, il part vers la corruption, que les coûts ont augmenté, ils ont doublé les prix de construction des stades, on s'est posé quand même la question, est-ce que ça vaut la peine? Oui, d'accord. La communauté brésilienne en France, est-ce que tu as beaucoup de tes compatriotes qui sont derrière toi, par exemple? Voilà, on voit que tu as aussi envie d'agir, même très très loin de ton pays. Est-ce que vous êtes nombreux en France? Est-ce que tu as des liens un petit peu? Vous avez des liens? Comment ça... La communauté... Moi, j'ai vécu 4 ans à Lyon. Et à Lyon, on a été déjà nombreux en nombre de Brésiliens, surtout en université, donc les gens qui étaient là-bas pour faire une partie de leur thèse et tout. Et à Paris, j'ai vu que le nombre de Brésiliens est beaucoup plus grand. Donc, mon réseau de contacts, c'est surtout les gens qui sont ici pour leurs études. Donc, ça veut dire on fait partie aussi de ces gens qui sont dans la rue au Brésil, c'est-à-dire les universitaires. Oui. Pour protester. Donc, le milieu où je me trouve ici, c'est aussi universitaire. Et donc, je connais beaucoup de Brésiliens qui sont là et qui ont cette même envie de manifester. D'accord. Je crois que également au Brésil, on a pu voir aussi, on a pu entendre aussi de gros problèmes au niveau de la santé publique. Des hôpitaux, a priori, sont très mal dotés, etc., très mal équipés. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ça? Voilà, comment se passe l'accès aux soins au Brésil? Est-ce que tout le monde y a accès? On a un système unifié de santé publique qui, dans les papiers, il est parfait. Ça serait un modèle vraiment à être copié partout dans le monde. Sauf que ça ne marche pas parce que c'est trop cher et les médecins sont mal rémunérés et les structures donc sont pas très bonnes. Ça se concentre surtout au sud-est, donc les grands centres de soins médicaux. Mais le système public ne marche pas très efficacement en réalité. Il y a trop de demandes pour très peu de gens pour prendre en charge les malades. Donc le gouvernement brésilien a décidé d'importer des médecins de Cuba. Ils ont contracté ils ont employé 6 000 médecins de Cuba pour aider le Brésil. D'accord. Et du coup, le système éducatif, par exemple, tu parlais de l'école, de l'école tout à l'heure, comment ça se passe? Est-ce que tout le monde va à l'école au Brésil, tous les enfants voilà, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur ça aussi, sur l'éducation? La plupart
les gens vont à l'école. Les gens plus pauvres doivent aller dans les collèges publics. Et là, entre les programmes sociaux de Lula, c'est les bourses à famille, non, la bourse de la famille. Donc, si l'enfant est inscrit à l'école, la famille perçoit un montant d'argent pour cet enfant qui est à l'école. Donc, oui, les gens sont à l'école, mais la qualité de l'enseignement, ça reste toujours très questionnable. Donc, les gens qui ont l'argent payent en enseignement privé pendant 18 ans de sa vie et après, ils ont accès aux universités publiques qui sont les meilleures du pays. Et les gens qui font 18 ans d'enseignement basique dans le public doivent payer l'université qui a de mauvaises qualités. Donc, ils vont toujours avoir une mauvaise qualité d'enseignement. Et nous, par contre, qu'on a payé pendant 18 ans de notre vie, notre enseignement, on aura un bon enseignement supérieur. D'accord. Donc c'est quand même inégal. C'est inégal et c'est un cycle vicieux. On ne va pas sortir si vite de là. Oui, d'accord. Et d'après toi, ces manifestations et ce soulèvement un peu du peuple, est-ce que c'est porteur d'espoir pour l'ensemble du peuple brésilien et est-ce que d'après toi, il peut y avoir un réel changement à partir de ça ou En ce moment, j'arrive pas trop à saisir qu'est-ce que tout le monde qui est dans la rue veut. Parce qu'il y a des gens qui veulent l'impeachment de la présidente, il y a des gens qui veulent protester contre la Coupe du Monde, il y a des gens qui veulent vraiment questionner, demander aux hommes des politiques des droits civils, droits de profiter de la ville et du pays, donc d'amélioration du service public. En ce moment, je trouve bien qu'on soit dans la rue, mais il faut vraiment créer un agenda, donc faire toutes nos remarques de ce qu'on voulait voir s'améliorer au Brésil. En ce moment, on montre notre insatisfaction, mais je crois qu'il va falloir vraiment réunir les gens pour faire vraiment une liste des choses qu'on veut changer. Très bien. Du coup, ton principe, on peut peut-être, est-ce que vous craignez un petit peu que peut-être que le gouvernement brésilien ne restreigne un petit peu les échanges sur les réseaux internet, les réseaux téléphoniques, parce que c'est bien ça aussi qui fait un peu téléphone arabe et du coup qui augmente et qui fait grossir les manifestations. Est-ce que c'est une chose qui est possible, par exemple, cette censure-là Moi, je pense que c'est pas possible d'avoir une censure dans ce sens-là dans l'Internet, comme on voit en Chine, par exemple. Je pense que après avoir subi la dictature pendant 20 ans, les gouvernements quand même, la présidente, elle est aussi une victime de la dictature, donc je crois que la censure, en ce moment, les réseaux sociaux, c'est presque impossible. D'accord. En même temps, pendant les manifestations, ils ont dit que les téléphones portables n'ont pas fonctionné. Aucune entreprise qui fait de l'opération téléphonique n'a pas marché. Ils n'ont pas pu appeler les gens. D'accord. Donc je ne sais pas s'il y a une relation ou pas. Donc tu disais tout à l'heure que tu étudies en France depuis 5 ans. Une fois formé, tu souhaites rentrer dans ton pays ou tu as trouvé où la France t'a emballé et tu resterais en France pour ta carrière professionnelle? C'est une question que je me pose toujours. J'ai une bourse d'études du Brésil, donc qui me fait retourner dans mon pays pendant l'année que le nombre d'années que je la reçois. Donc peut-être que je dois rentrer au Brésil pendant 3 ans, 4 ans. D'accord. Après la fin de la bourse. Mais moi, je me pose toujours la question si je reste ici ou si je retourne. Mais je pense que j'ai des choses à faire encore dans mon pays, donc je pense plutôt que je vais retourner et enseigner là-bas. Très bien. Et du coup, on va finir peut-être sur ton dernier message. Voilà, est-ce que tu as un message à faire passer aux Français ou alors aux Brésiliens de France voilà. Quel est ton principal message en tout cas Bon, je n'ai pas réfléchi à ça, mais je pense que maintenant que le moment s'est présenté de se manifester, de montrer notre mécontentement et que le gouvernement est prêt à nous entendre, je pense qu'il faut profiter pour vraiment réfléchir sur le pays et s'engager dans une lutte, peut-être pour reformuler notre République, de penser à participer un peu plus de la politique au Brésil. Donc c'est le moment de vraiment se mettre dans la politique
politique et d'essayer de changer les choses avec les gens qui nous représentent dans les gouvernements. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Fernanda, c'est très gentil de nous avoir accordé du temps et voilà, on a permis encore une fois à libre expression. Merci beaucoup. Merci beaucoup.